Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'Atto 3 2026 qui vient juste de sortir. Allez, je vous montre ça. Donc c'est vrai que sur l'ancienne Atto 3, j'étais un petit peu dur. C'était pas un mauvais véhicule, il était très bien fait, très bien fini, mais par rapport à ses caractéristiques, taille de batterie et autres, c'est vrai que c'était un petit peu limite. C'était une batterie de 60 kWh, elle avait 204 chevaux, et au niveau de la puissance de charge, si je me trompe pas, c'était du 110 kW au maximum pour la charge rapide, ce qui fait que pour faire des longues routes avec ce véhicule, 800 ou 1000 km, ça pouvait être un petit peu compliqué. Donc voilà, puissance de charge très faible, autonomie limite pour faire des longues routes, donc c'est pas top. À part ça, les finitions, la taille, voilà, tout était assez sympa. On était quand même sur un prix à presque 39 000 €, donc c'est pas rien, c'est assez élevé. Et mettre 39 000 € pour un véhicule qui est pas polyvalent, je trouve que c'est vraiment dommage, sachant que les concurrents faisaient des véhicules polyvalents. Je ne serai plus très dur avec elle parce qu'elle a pas mal changé, elle a de très bonnes caractéristiques maintenant. Je vous montre tout de suite. Donc c'est que l'ancienne, elle avait 204 chevaux, une batterie de 60 kWh, puissance de charge rapide 110 kW, donc c'était limite. On était sur une vitesse maximum à 160 km/h, bon ça on s'en fiche un petit peu, 160 c'est largement suffisant. On faisait du 10 à 80 en 35 minutes, donc 35 minutes c'est plus possible. Ça ne se fait plus maintenant, la plupart des véhicules qui peuvent faire des longs trajets les font au maximum en 25. 25 je pense que c'est vraiment la limite, au-delà c'est pas ouf. Du coup pour l'ancienne on était un petit peu moins de 39 000 et ça pouvait monter presque 41 000 pour l'ancienne Atto 3. Donc c'est quand même un tarif, si on met ce prix là et qu'on n'a pas de bonnes caractéristiques, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc maintenant, qu'est-ce que propose la nouvelle Atto 3? Les prix n'ont pas changé. On est toujours sur du 39 000 € en prix de départ. Par contre sur la haut de gamme, on est à 42 500 et je vais vous montrer, elle a un petit peu augmenté, mais vous verrez qu'il y a de très bonnes surprises. Donc en WLTP, on est sur du 510. Avant, on était sur du 420. Donc là, il y a une belle évolution. On est sur les mêmes chiffres que la concurrence. Donc ça, on est bien, même des fois au-dessus. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un SUV compact. Et on passe sur la batterie Blade de 74,8 kWh. Là, on est sur vraiment une belle taille de batterie qui permet, pour le coup, vu le WLTP, de faire des longues routes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc le coffre était de 555 litres avant. Il passe maintenant à 490 litres. Mais attention, on a un frunk qui apparaît, donc c'est le coffre à l'avant des véhicules, qui est de 101 litres. Donc pour le coup, ça fait du coup un coffre, si on prend l'arrière et l'avant, qui est beaucoup plus grand. Et ça, du coup, c'est beaucoup mieux qu'avant. On passe de 160 à 200 km/h, mais je vais vous montrer pourquoi après. On est sur la e-Platform 3, donc l'architecture en 800 volts, donc ça c'est bien, parce qu'on passe sur une recharge à 220 kW. Alors à voir dans le temps si c'est juste un pic ou si c'est un maintien de charge avec une très belle courbe de charge. On verra quand les véhicules seront livrés pour voir un petit peu la courbe de charge, parce que comme je dis toujours, une puissance de charge c'est important, mais la courbe de charge l'est tout autant pour moi. Sur l'entrée de gamme, on passe de 204 chevaux à 313 chevaux. Là, ça commence à être très intéressant. Pour la plus haute version, la version Excellence, on est sur du 449 chevaux en 4 roues motrices. Donc là, c'est une dinguerie, hein. Vu que l'extérieur n'est pas forcément sportif, je pense que ça peut en surprendre plus d'un et ça j'aime bien. Donc du coup, maintenant, le sélecteur de mode n'est plus sur la console centrale, mais directement sur la colonne de direction. Sur le véhicule de base, donc qui est un petit peu moins de 39 000 €, on a les sièges avant chauffants, caméra 360 et on a les jambes de 18 pouces qui sont déjà dans la version d'origine. Du coup sur la version Excellence, la plus haute version, on a les 4 roues motrices, 449 chevaux, on a aussi l'affichage tête haute, on a les sièges arrière chauffants et on a aussi le toit ouvrant. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pour moins de 43 000 €, je trouve qu'elle est vraiment très bien équipée. Et elle a aussi de très bonnes perfs et très bonnes caractéristiques, donc ça c'est assez intéressant. Parce qu'il me semble de mémoire qu'il n'y a pas de SUV compact ou de SUV qui possède 450 chevaux pour 43 000 €. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense pas me tromper. Donc voilà pour cette version. Alors visuellement elle change pas, il y a très peu de choses qui changent, un petit peu à l'intérieur. À l'extérieur, s'il y a des choses qui changent, c'est pas perceptible plus que ça. Les jantes en 18, voilà, il y a 2-3 petits trucs. À l'intérieur c'est un petit peu plus flagrant, mais pas grand chose finalement qui évolue tant que ça. C'est plus au niveau des caractéristiques et je le disais à chaque fois, hein, c'était pas un mauvais véhicule, mais
Niveau caractéristiques, il était vraiment à la traîne. Autonomie, puissance de charge, c'était vraiment ce qui lui manquait pour un SUV compact. Moi, je trouve qu'un SUV compact doit pouvoir faire des longs trajets été comme hiver. Et pour moi, cette version-là ne pouvait pas le faire. Alors, elle pouvait le faire, mais en mettant beaucoup plus de temps que le thermique. Il y avait vraiment une grosse différence, tant en puissance de charge et autonomie. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que c'est pas faire 1000 ou 1500 km avec ce véhicule-là, c'est extrêmement pénible, voire très très compliqué. Quand on a des puissances de charge de 220 kW avec 510 km d'autonomie, là c'est vraiment un véhicule polyvalent été comme hiver. Et ça c'est plutôt intéressant. On met le prix, mais par contre on a quelque chose qui est complet sous tous les aspects. Finition, caractéristiques, performance, voilà. On a vraiment tout dedans, même l'application et l'infodivertissement sont au top, hein, on le sait très bien chez BYD. Donc l'Atto 3 devient très compétitif. Je pense que peut se vendre pas mal parce qu'il a des très bonnes caractéristiques. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.